Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Les louanges reviennent à Dieu, et que les bénédictions et le salut de Dieu soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Dieu dit dans le Coran: c'est un signe que d'avoir créé de vous et pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles votre quiétude et d'avoir suscité entre elles et vous affection et tendresse. En vérité, il y a en cela des signes certains pour ceux qui raisonnent. Quels sont les critères qui doivent diriger le choix d'un époux ou d'une épouse dans l'espoir que Dieu bénisse leur union et en fasse une source de bonheur pour le couple? Le choix d'un époux ou d'une épouse doit obéir à des critères et des principes fondateurs. En tête de ces critères, il y a la religiosité et tout ce qui entre sous cette appellation en termes de bonne manière. C'est le critère le plus important sur lequel doit se fonder le choix d'une épouse ou d'un époux. L'homme doit veiller à choisir une femme religieuse dotée de bonnes manières, car c'est ce type d'épouse qui le soutiendra dans les affaires de sa religion, de sa vie ici-bas et dans l'au-delà, et qui saura garder son honneur et sa chasteté et préserver la dignité de son époux, de sorte qu'il trouve la quiétude auprès d'elle et que l'affection et la miséricorde resplendissent entre eux. Le prophète, Dieu le bénisse, mentionna les critères couramment pris en considération et insista sur le critère le plus important présentant l'union avec celle qui le remplit comme une victoire que l'on remporte. Ainsi, Abu Huraira, Dieu l'agrée, rapporta que le prophète, Dieu le bénisse, a dit: on épouse les femmes pour 4 raisons: la fortune, la lignée, la beauté et la religiosité. Remporte donc la femme religieuse, où puissent tes mains ne recueillir que poussière. Tout comme la religiosité est un principe directeur dans le choix de l'homme pour son épouse, la femme doit également y veiller lors du choix de son époux. Abu Hatim al-Muzani, Dieu l'agrée, rapporta en effet que le prophète, Dieu le bénisse, a dit: lorsqu'un homme d'une religiosité et d'un comportement irréprochable vous fait une demande en mariage, mariez-le, faute de quoi discorde et corruption se répandront sur terre. La lignée et l'origine font pareillement partie des critères de choix des époux ou des épouses. L'islam nous ordonne en effet d'être attentifs à l'origine du parent que nous donnerons à notre progéniture, car, tels des minerais, les gens sont plus ou moins nobles. L'imam al-Ghazali posa comme condition que l'épouse soit de noble extraction, c'est-à-dire qu'elle soit issue d'une famille religieuse et pieuse, puisque c'est elle qui élèvera ses filles et ses fils. Si elle n'a pas reçu une éducation appropriée, elle ne pourra pas élever et éduquer ses enfants convenablement. Et il en sera de même pour l'homme qui n'aura pas reçu une éducation convenable lui permettant de la transmettre à ses enfants. Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi conseilla ses enfants en matière de choix d'un conjoint de bonne extraction, disant: mes fils, l'époux est à l'image de l'agriculteur, que chacun voit où il plante sa culture. La mauvaise terre n'engendre que rarement. Soyez donc exigeants, quitte à ne pas vous marier dans l'immédiat. De même, on demanda à Omar ibn al-Khattab quels sont les droits de l'enfant sur son père. Il répondit:
qu'il choisisse sa mère soigneusement, qu'il lui donne un beau prénom et qu'il lui enseigne le Coran. Rappelons que ces paroles sont destinées aux hommes vertueux. La femme vertueuse doit également veiller au choix du père de leurs futurs enfants. L'origine ou la lignée ont manifestement leur effet sur la constitution de la cellule familiale naissante dans la mesure où les enfants grandissent et acquièrent leurs manières et leurs coutumes au gré de l'environnement dans lequel ils sont élevés et des règles de vie qui y prévalent. Beaucoup de gens sont attentifs à la fortune du futur conjoint. L'homme voudrait épouser une femme aisée et la femme voudrait épouser un homme aisé. Les deux parties pourraient même en oublier ou fermer les yeux sur l'importance de la religion et son rôle essentiel dans l'édification de la famille. La recherche de l'argent pourrait cacher certaines choses qu'il aurait fallu prendre en considération. Elle pourrait même s'accentuer dans les conditions de marasme économique et l'augmentation des prix que nous connaissons actuellement. Les gens aimant à rivaliser en niveau de vie, en matière d'ameublement et d'apparat, au point que ces considérations les distraient des critères de choix réellement importants, en tête desquels arrivent la religion et les bonnes manières. La beauté entre également en ligne de compte dans le choix mutuel des époux. Mais il convient que la beauté ne soit pas aux antipodes de la religiosité. Si une femme est belle, mais est dépourvue de religiosité et de bonnes manières, la beauté n'a aucun poids dans ce cas. Pareillement pour l'homme. Dans la parole du prophète, béni soit-il, on épouse les femmes pour 4 raisons: la fortune, la lignée, la beauté et la religiosité. Remporte donc la femme religieuse, où puissent tes mains ne recueillir que poussière. Le prophète, Dieu le bénisse, se contenta de mentionner ces critères sans évoquer d'autres critères comme la virginité, l'affection et l'intelligence, entre autres critères, car ces 4 critères sont ceux que les gens recherchent le plus souvent dans un mariage. Le prophète, Dieu le bénisse, leur indiqua alors clairement que la victoire se remporte véritablement sur le terrain de la religion, disant « Remporte donc la femme religieuse, où puissent tes mains ne recueillir que poussière. » Cela dit, rien ne s'oppose à ce que la religion soit réunie avec d'autres critères comme la fortune, la beauté et la lignée, entre autres critères. Mais l'islam a interdit et mis en garde contre la fortune dépourvue de religiosité, comme le prouve l'enseignement du prophète, béni soit-il. N'épousez pas les femmes pour leur beauté, car leur beauté peut les mettre en péril. Ne les épousez pas pour leur fortune, car la fortune peut les rendre tyranniques. Épousez-les plutôt pour la religion. Une servante noire et religieuse est certes préférable. Très belle parole également contre la xénophobie. Rappelons que le prophète, Dieu le bénisse, a également dit « Un noir n'est pas supérieur à un blanc, comme un blanc n'est pas supérieur à un noir. » Et Dieu lui-même dit dans le Coran « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. » Parmi les critères de choix des conjoints figure aussi la virginité. L'homme voudrait une femme vierge et n'ayant jamais été marié,
et la femme voudrait également un homme vierge. Au sujet de la préférence des femmes vierges, on rapporta le hadith suivant. Recherchez les femmes vierges, car elles ont des bouches plus limpides, des matrices plus fertiles, et se contentent de peu plus volontiers. On entend par le fait qu'elles ont des bouches plus limpides que leurs propos sont plus agréables, et par la fertilité des matrices, le fait qu'elles peuvent donner plus d'enfants. De même, lorsque le messager de Dieu, béni soit-il, demanda à Jabir, Dieu l'agrée, « T'es-tu marié ?» Il répondit, « Oui, ô messager de Dieu. » Il lui demanda, « Une vierge ou une femme ayant connu le mariage ?» Il répondit, « Une femme ayant connu le mariage. » Le prophète, Dieu le bénisse, commenta, « Ne pouvais-tu pas choisir une vierge que tu taquines et qui te taquine ?» Cette parole du prophète, Dieu le bénisse, n'interdit pas de se marier avec une femme ayant déjà connu le mariage. Parmi les critères de choix figurent également l'affection et la fertilité. L'islam invite à choisir pour épouse une femme affectueuse et fertile, car la femme affectueuse préserve le bon souvenir et nourrit la tendresse au sein du couple. La femme fertile permet d'accomplir les objectifs du mariage en termes de tranquillité, de stabilité, de procréation et de préservation du genre humain. Après avoir demandé la main d'une femme stérile, un homme se rendit un jour auprès du messager de Dieu, béni soit-il, et lui demanda « J'ai trouvé une femme issue d'une bonne famille et jouissant d'un grand prestige. Sauf qu'elle ne donne pas d'enfant. Est-ce que je l'épouse ?» Il lui répondit par la négative. Il revint le voir une deuxième fois. Il lui répondit par la négative de nouveau. Il revint une troisième fois. Alors le prophète, Dieu le bénisse, lui dit « Épousez les femmes affectueuses et fertiles, car je rivaliserai de votre nombre. » Il est possible et louable, pour déterminer si une femme est affectueuse, de se renseigner auprès de ses connaissances et des gens qui l'ont fréquentée de près. On peut aussi se faire une idée de la fertilité d'une vierge au regard de ses antécédents familiaux. Ces critères se déclinent de la même façon pour les hommes. La famille de la mariée doit veiller à accorder la main de leur fille à un homme ayant un bon caractère, qui soit tendre et fertile. Si le discours de Dieu, le législateur, est adressé en apparence aux hommes, il convient de rappeler que les femmes sont les consoeurs des hommes en matière de législation. L'intelligence fait également partie des critères de choix du conjoint. L'homme doit choisir une femme intelligente et éviter la femme sotte, car l'intelligence est requise pour une vie de couple pérenne et heureuse. De plus, le tempérament de la femme se transmet à ses enfants. Si elle est intelligente, elle saura gérer sa vie à la lumière de sa raison, ce qui aura un impact positif sur ses enfants. En revanche, si elle est sotte, son impact sera l'inverse. On dit à cet effet, « Évite l'épouse sotte, car ses enfants sont perdus, et sa compagnie une épreuve. » Et que dire si la femme choisit un homme sot, si ce n'est la même chose, sinon pire. Dans le choix du conjoint, on doit éviter une trop forte consanguinité. Les époux n'appartenant pas à la même famille donnent des enfants plus sains. C'est pourquoi on dit « Épousez les étrangères et évitez la débilité ».
c'est-à-dire mariez-vous en dehors de votre parentèle, afin que vos enfants ne soient pas déséquilibrés. Ibn Qudamah ajouta, cela est aussi préférable au cas où un différend conduirait au divorce, car dans le cas d'un mariage consanguin, cela provoquerait la rupture des liens de parenté, liens que l'on est obligé d'entretenir. Entre proches parents, cela peut en effet donner des enfants tarés physiquement en raison de malformations génétiques. La génétique a ainsi démontré que les enfants issus de mariages consanguins sont sujets à des tares physiques et mentales. Seigneur, nous croyons en toi. Pardonne-nous et accorde-nous ta grâce, car tu es le meilleur des miséricordieux. Seigneur, guide-nous sur la voie de la rectitude. Maintiens-nous en bonne santé. Prends-nous en charge. Bénis tout ce que tu nous octroies et protège-nous de tout mal que tu décrètes, car tu es celui qui décide de tout. Celui que tu prends en charge ne sera pas humilié, tandis que celui que tu prends pour ennemi ne sera pas honoré. Béni sois-tu par toi-même, toi notre Seigneur, toi le Très-Haut. Que les bénédictions et le salut de Dieu soient sur le prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec ferveur jusqu'au jour de la résurrection. Gloire à Dieu, le Maître suprême, que ne peuvent atteindre les calomnies des hommes. Paix et salut aux envoyés, et louange à Dieu, le Maître souverain de l'univers. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.